Absolute Wonder Woman, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle série Wonder Woman de la gamme Absolute. La gamme Absolute, c'est cette gamme lancée en novembre 2024 aux États-Unis chez DC Comics, qui a vu naître 3 séries, Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Une nouvelle vision, un nouveau départ, un nouveau statu quo des auteurs du moment pour ce qui est eh bien, un récit absolument incontournable et qui a pour ambition eh bien, de réconcilier les anciens lecteurs qui sont partis et peut-être faire découvrir Wonder Woman en comics à des gens qui ne l'auraient jamais lu. Moi, je lis très peu de Wonder Woman et je l'ai acheté en version originale. Ça a fonctionné. Donc, du coup, eh bien, c'est une vraie nouvelle façon de débuter Wonder Woman, et d'ailleurs c'est destiné à tous les nouveaux lecteurs. Si vous n'avez jamais lu Wonder Woman, je vous invite à découvrir cet album. Évidemment, c'est un album donc de la même collection que Absolute Superman et Absolute Batman. C'est la grosse nouveauté du mois de mai chez Urban Comics. Ça devrait être un véritable succès, en tout cas on lui souhaite. Wonder Woman n'a évidemment jamais les ventes de Batman, mais là c'est une occasion en or de mettre en avant ce personnage et de le redécouvrir à travers ses aventures totalement inédites. C'est eh bien une révolution qui s'opère sur ce personnage. Nous allons en parler. Wonder Woman comme vous ne l'avez jamais vu dans un récit destiné à tous, tout simplement. Alors, les auteurs, on les connaît. Kelly Thompson, qu'on voit beaucoup depuis plusieurs années, scénariste chevronné, à qui on a confié donc les rênes d'Absolute Wonder Woman. Elle est aidée au dessin par quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui est le dessinateur de Batman Dark Patterns, qui est en cours de publication en ce moment chez Urban Comics. Le dessinateur s'appelle Aidan Sherman. Aidan Sherman est un dessinateur qui a un trait vraiment particulier. On a vraiment l'impression d'assister à un comics indépendant. C'est un peu le mariage de pas mal de choses. Souvenez-vous, au moment des New 52, on avait eu une version de Wonder Woman qui était assez intéressante. C'était Wes Craig au dessin, je crois, de mémoire. Si je me trompe pas, je me trompe peut-être, mais j'ai un petit trou de mémoire au moment où je vous le dis. Souvenez-vous de ce Wonder Woman de Brian Azzarello qui avait vraiment graphiquement tout compris et qui nous proposait vraiment une version magnifiée du personnage, et c'était vraiment super chouette. Je trouve que dans le dessin de ce fabuleux Aidan Sherman, donc ce dessinateur que j'ai découvert totalement dans cet album, on retrouve ce côté Wonder Woman New 52. Il y a aussi un côté J.H. Williams 3, je trouve, dans le découpage et dans la façon de raconter les histoires. Je trouve que c'est un dessinateur hyper talentueux, et je trouve qu'il y a aussi un petit côté eh bien, de Batman, d'un autre titre de Wonder Woman. C'est un peu la somme un petit peu de toutes les bonnes inspirations et de toutes les bonnes influences, puisque ça ressemble un petit peu à Wonder Woman Dead Earth, et donc je trouve que graphiquement c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parfaitement. Évidemment, ce n'est pas le Wonder Woman de David Finch, hein, ce n'est pas le Wonder Woman de Terry Dodson, de dessinateur que j'adore, mais c'est une autre version des faits, et c'est véritablement quelque chose de totalement différent. Alors, le parti pris des séries absolutes, c'est faire un petit peu comme les séries Ultimate, hein, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes personnages et on les inscrit dans le présent, avec des auteurs d'aujourd'hui, avec des problématiques d'aujourd'hui, des dialogues d'aujourd'hui, et surtout avec un côté rafraîchi de toutes les histoires. Mais le twist en plus des séries absolutes, c'est de changer des choses véritablement. Évidemment, c'est une Amazon, mais pas que. Elle n'a pas été élevée sur l'île du paradis, elle n'a pas été élevée sur Paradise Island, elle a été élevée dans les enfers par Circé. Et du coup, ça en fait un personnage badass avec son épée gigantesque. Vous allez découvrir donc ces nouvelles origines, et vous allez découvrir eh bien pourquoi ce personnage est différent, mais pourquoi il est aussi beaucoup semblable dans sa quête de justice et dans le soin tout particulier qu'elle porte à protéger les humains et protéger la Terre, puisque c'est un personnage à la fois iconique et tout simplement fabuleux. Regardez la grosse épée d'Absolute Wonder Woman, c'est tout simplement magnifique. Nous allons découvrir une série où les Amazones défendent la Terre de monstres qui viennent du centre de la Terre, des océans et de toutes parts. Wonder Woman va donc combattre des sortes de kaiju, donc il y a un côté hyper régressif, hyper sympa et hyper génial dans l'action. C'est vraiment une révélation. Je vous le dis, je ne suis pas un gros lecteur de Wonder Woman, j'ai quelques Wonder Woman évidemment, j'ai le Wonder Woman Terre 1 qu'il faut lire, qui est super, j'ai le Wonder Woman Dead Earth qui est fantastique, j'ai les Wonder Woman de Meredith et David Finch parce que j'aime bien le dessin de David Finch, mais je ne suis pas un lecteur assidu de Wonder Woman, et là j'ai vraiment pris une claque parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et donc pour toutes ces raisons,
C'est un bouquin à lire parce que c'est destiné à des gens comme moi qui lisent pas de Wonder Woman, c'est destiné à des gens comme vous qui lisez déjà du Wonder Woman. Vous allez voir la réinvention de ce personnage qui va être totalement réinventé pour une histoire qui s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui avec un storytelling moderne, avec un dessin flamboyant. Vraiment graphiquement c'est assez impressionnant, je le répète. Vraiment, pour le moment, c'est un sans faute. Une scénariste comme Kelly Thompson, c'est pas une scénariste qui m'a fasciné depuis qu'elle est là. Vous savez, j'ai jamais lu de récit fondateur en me disant « Ah, elle, il y a un truc ». Et bien là, clairement, je me souviendrai d'elle pour ça, pour Absolute Wonder Woman, parce que c'est une véritable révélation et c'est tout simplement le type de bouquin qu'il faut avoir et qu'il faut avoir lu. Vraiment, pour le moment, c'est un sans faute. Ça sort le 30 mai, ça coûte 18 €. Ça sort en même temps qu'Absolute Superman et Absolute Batman. Je vous invite à prendre les trois, je vous les invite à les prendre chez votre libraire. Ça va être une grande fête le 30 mai puisque vous allez être nombreux à aller en boutique pour acheter du Absolute Batman, du Absolute Superman et du Absolute Wonder Woman. L'occasion de redécouvrir ces personnages, de mettre un petit coup de fraîcheur, un petit coup de frais, un petit coup de polish sur ces vieilles licences. Hein. Ce sont des personnages qui sont là depuis des décennies et donc c'est tout naturellement qu'il faut en prendre soin et proposer ces choses absolument magnifiques. Je vous invite vraiment à découvrir ce titre. Il sort dans une semaine. Il sort le 30 mai. Vous allez vous régaler et je pense que beaucoup d'entre vous vont découvrir ce personnage pour des bonnes raisons et dans un bon comics. C'est tout ce qu'on demandait. Pour le moment, c'est un sans faute cette gamme absolute et j'espère qu'on sera là pour en parler pendant longtemps et j'espère qu'on sera là pour vous proposer évidemment tous ces titres. On leur souhaite le plus grand succès. Vive les comics, vive Urban Comics. Bravo pour ces gammes absolutes. L'album est génial avec regardez ce dos rouge et cette maquette revisitée. Vraiment, ne boudez pas votre plaisir. Découvrez Absolute Wonder Woman. C'est à découvrir d'urgence. C'est un bouquin incontournable. Et c'est l'événement de la semaine prochaine. On en reparle le jour de la sortie, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne ratez aucune émission. Salut!